Bonjour à tous, c'est Ejohan et aujourd'hui on se retrouve donc comme le titre l'indique pour parler du Xbox Game Pass et on va savoir est-ce que par exemple ce système est oui ou non l'avenir du jeu vidéo. Alors je vais me concentrer sur le Xbox Game Pass parce que je sais que Sony il y a le PlayStation Now qui est un peu l'équivalent mais Sony ne mise pas vraiment là-dessus pour l'avenir, en tout cas pour la prochaine génération de consoles, Xbox oui. Donc c'est pour ça que je vais plus parler du Xbox Game Pass et en plus le Xbox Game Pass est aussi disponible sur PC donc c'est pour ça. Et vu que le Xbox Game Pass est aussi disponible sur PC donc c'est pour ça que c'est un système qui peut être l'avenir du jeu vidéo dans le sens qu'il touche comme deux plateformes. Donc si ça fonctionne, les autres constructeurs seront obligés de s'adapter. Alors qu'est-ce que c'est le Xbox Game Pass? En fait donc c'est un abonnement à payer et qui en contrepartie nous donne accès à des jeux en illimité. Voilà donc des jeux qui sont proposés dans leur catalogue. Donc c'est un peu le même principe que Google Stadia par exemple. Donc il y a trois Xbox Game Pass, il y a celui sur PC, celui sur Xbox et le Ultimate. Donc en fait ce qui change c'est que si vous prenez celui sur Xbox, ben, vous pourrez que jouer aux jeux sur Xbox, sur PC que sur PC. Et si vous prenez l'Ultimate, vous pourrez jouer sur les deux. En fait, c'est-à-dire qu'avec un seul abonnement, on peut avoir accès à tous les jeux limités sur PC et sur la console. Donc c'est celui-là le plus avantageux car il coûte 12 euros et celui le normal coûte 10 euros. Donc pour 12,99 autant acheter celui-là que acheter celui normal parce que là on peut jouer à tous les jeux sur nos deux plateformes. Bon, bien sûr, il n'y a pas besoin d'internet pour jouer au jeu. Après, voilà, une fois qu'on a téléchargé les jeux, on peut y jouer sans internet, un peu comme un peu YouTube Premium, qu'on peut regarder les vidéos sans internet quand on a abonné. Alors, est-ce que ce système est l'avenir du jeu vidéo? Alors, moi je dirais non. Parce que même Microsoft admet qu'à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est rentable. Voilà, c'est très peu rentable. Et c'est normal parce que proposer des jeux à 10 euros, eux, ils doivent bien les payer, les jeux, et au final, gagner que 10 euros par mois par abonnement, alors que les joueurs peuvent acheter tous les jeux qu'ils veulent grâce à ça, et ben on comprend vite que le manque à gagner est beaucoup comparé que s'il n'y avait pas cet abonnement. Donc déjà, c'est le premier principe. Alors déjà, on va voir pourquoi Microsoft a voulu faire ça. Ben, en fait, Microsoft, ils veulent faire ça parce qu'en termes de machines, de vente, et ben Sony les surplante. Donc Sony est toujours au-dessus d'eux en vente. Donc la PlayStation est beaucoup plus vendue que la Xbox. Et ça, c'est pas prêt de changer parce que quoi qu'il arrive, en général, les joueurs Sony, ben, étant donné que la Xbox fait pas grand chose de plus que la PlayStation, il n'y a aucune raison justement de passer chez Microsoft. Surtout que par exemple, si on paye, on a déjà le PlayStation Plus, voilà, on a nos trophées, on a beaucoup de choses déjà qui sont chez Sony. On n'aura aucune raison justement de tout laisser pour aller chez la concurrence. Parce que pour que ça arrive, il faudrait vraiment que Microsoft fasse une console révolutionnaire. Et c'est justement c'est ce qu'ils tentent avec le Xbox Game Pass, donc te proposer un abonnement pour que les gens viennent chez eux. En fait, eux, je pense qu'ils essayent d'enrôler les joueurs PC, comme ça, parce que ceux qui ont déjà un PC et qui payent l'abonnement, ils peuvent se dire, bon, bah, comme ça, si j'ai pas envie de jouer sur mon PC, je peux jouer sur la Xbox. Donc c'est malin à eux. Donc c'est une idée commune pour Microsoft voilà, de tenter de récupérer le marché comme ça. Maintenant, ça pose d'autres problèmes et moi je pense que c'est pour ça que c'est pas l'avenir du jeu vidéo parce que déjà à l'heure actuelle c'est un peu comme Stadia, donc c'est-à-dire qu'en gros tous les jeux qui ont dessus c'est pas forcément les derniers jeux, c'est pas des jeux récents parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre un jeu qui vient de sortir et que quelqu'un qui paye que 10 euros son abonnement par mois y a accès parce que tous les autres joueurs eh ben, ils vont bouder ça parce que finalement vous payez votre jeu 60-70 euros voire bientôt 80 et au final tout le monde en profite pour 10 ou 12 euros. Et ils peuvent imaginer les gros mois où il y a toutes les sorties des jeux. Bon, il y a des mois où il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, mais imaginez le mois où vous avez les FIFA, les Call of Duty. Bon, voilà, la période là de la fin d'année, il y a tous les gros jeux qui sortent. Bah, ça veut dire que pour 12 euros, on pourrait avoir tous les jeux là, alors qu'une personne qui n'a pas l'abonnement, il va payer les jeux là plus fort. Donc, déjà, c'est sûr que entre payer son jeu 70 euros et payer que 12 euros par mois l'abonnement, c'est sûr que là, il y a un gros manque à gagner pour, bah, déjà pour aussi les éditeurs et le constructeur, parce que quoi qu'il arrive, cette différence d'écart, c'est soit les éditeurs, soit Microsoft qui doit la payer. Et je pense que c'est Microsoft, vu que c'est eux qui touchent l'abonnement, donc c'est sûr que pour eux, c'est un gros manque à gagner d'argent de devoir payer la contrepartie. Et maintenant, on va se pencher sur la question, est-ce que c'est l'avenir dans le sens, imaginez, on ne peut plus acheter de jeux dans les magasins et tous les jeux doivent être achetés en fait en gros un abonnement comme Netflix. Donc déjà s'il y a ça, je pense que déjà tous les magasins de jeux vidéo ont fermé. Donc on dit déjà que les Micromania sont les derniers survivants, donc je pense que là ça va être mort. Et aussi l'autre problème, c'est que si tous les jeux en fait on peut les acheter qu'en ligne que sur une seule plateforme, et ben ça va poser un gros problème pour les studios parce que donc ensuite, le vrai problème, c'est que le monde du jeu vidéo, c'est pas comme le monde du cinéma, c'est-à-dire que je sais pas si les gens seraient prêts à mettre 12-13 euros, voire même plus pour du jeu vidéo, parce que c'est sûr que 12 euros pour du jeu vidéo en illimité, ce sera pas suffisant, ce sera des abonnements qui seront plus chers, parce que
Microsoft peut pas se permettre de demander à des studios de faire des jeux là de fou, donc qui vont coûter des fois les jeux coûtent plus de 100 millions d'euros à faire, et qu'au final, eux ils récoltent que l'abonnement en 10 euros par mois. Parce que pour que ce soit rentable, il faudrait justement qu'il y ait autant d'abonnés que Netflix par exemple. Et le truc, c'est qu'on prend justement le monde du cinéma sur Netflix, il y a tout sur Netflix, donc il y a des séries, il y a des courts-métrages, il y a tout, mais dans les séries, c'est rarement des séries qui coûtent plus, qui ont plus que 100 millions d'euros de budget, quoi. Même le jeu vidéo même peut augmenter des fois, 200 millions on peut passer, ça dépend des jeux. Donc je pense que déjà ça... Parce que dans ça, il faudrait que les studios aient moins de budget, mais là c'est pas possible, on ne peut pas faire des jeux mieux. Donc là, ce serait déjà le premier problème, le budget. Ensuite, ça risque de tuer tous les studios indépendants, parce que à mon avis, les seuls qui pourront se permettre peut-être de mettre des gros budgets et trouver des accords, ce sera le très gros studio, genre Electronic Arts, Ubisoft, Activision. Mais les petits studios qui font des jeux, on va dire, un peu indépendants, ou même pas forcément indépendants, mais des jeux vidéo qui sont un peu en retrait, parce que déjà même s'il y en a de moins en moins, et ben eux pourront plus continuer, parce qu'il faudra que leur jeu, justement, peut-être qu'ils feront aussi une sorte de... Donc peut-être qu'ils feront aussi une prime au téléchargement pour les studios, parce qu'à l'heure actuelle, justement, de créer un jeu, ça peut coûter très cher, et c'est pas sûr qu'il marche derrière, parce qu'il suffit de voir ce que la concurrence fait, et il suffit de sortir un jeu au mauvais moment. Par exemple, là, vous sortez un nouveau FPS, voilà, c'est compliqué avec tous déjà les gros noms qu'il y a, c'est compliqué de s'imposer. Même un jeu de voiture, un jeu de sport, il n'y a encore un jeu d'aventure, un jeu qui pourrait peut-être sortir du lot si vous faites un univers différent, mais je pense que ça va réduire vraiment le nombre de jeux de faire ça, parce que les studios prendront plus de risques de faire un jeu qui a une chance de ne pas marcher, et si derrière ils récupèrent pas d'argent. C'est pas qu'il y a beaucoup de studios qui ferment à cause de ça. Des fois ils font un jeu qui coûte trop cher et ils se plantent. Donc c'est pour ça que pour que ce soit rentable, en fait, il faudrait que les abonnements ce soit, je pense, aux alentours des 100 euros, facile 100, 200 euros, je pense, par mois. Bon, peut-être pas 200, allez, au moins 100, 150 euros, je pense que, parce que vu qu'il y aura moins d'abonnés que sur un Netflix, pour compenser ça, je pense que ce serait la seule solution, au moins un abonnement de plus de 100 euros. Et je pense que ça ferait beaucoup parce que les gens, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas prêt à mettre autant pour ça, même si. À l'heure maintenant d'Internet et des jeux en ligne, c'est que les gens achètent, je trouve, moins de jeux qu'avant, parce qu'avant, justement, on va dire, on achetait le jeu, on le finissait, on en achetait un autre. Maintenant, vu qu'il y a la plupart, il y a du mode multijoueur, eh ben, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui achètent un ou deux jeux dans l'année, voire trois, et puis qui jouent que à ça en ligne. Peut-être que les fans de jeux d'aventure, qui eux, voilà, quand il y a une histoire, qui eux, peut-être en achètent plusieurs. Mais c'est tout. Sinon, regardez, prenez par exemple Fortnite, voilà, le jeu est gratuit, il y en a qui jouent qu'à ça. C'est même Call of Duty, prenez, voilà, il y en a qui jouent qu'au jeu là. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, je pense, de faire un système comme ça d'abonnement, à moins de mettre une grosse somme, et je pense que les gens, on n'est pas prêts. Donc c'est pour ça que le cloud gaming peut être l'avenir, mais je pense qu'un abonnement non. Alors même si le monde du cinéma comme Netflix ou Disney+, ça va s'en sortir, mais ce qu'il faut savoir aussi dans le cinéma, c'est que pas tous les films ou pas tous les courts-métrages, des fois, coûtent super cher à faire. Et quand on réalise un film, justement, on peut avoir plusieurs ambitions. On n'est pas obligé de le vendre à Netflix, on peut le vendre, il y a Amazon Prime, on peut le passer au cinéma, il y a même YouTube, voilà, il y a d'autres possibilités. Quand on fait un film alors qu'un jeu vidéo non, parce que justement les éditeurs auront le droit qu'à une seule plateforme ou deux, voilà, que la console. Et imaginez ça passe pas, bah ça passe pas. Alors que eux aussi sur Netflix, c'est que des fois il y a des trucs anciens, donc c'est-à-dire que eux pour racheter, ils rachètent pas forcément le fait de tourner un film, ils rachètent que les droits par exemple. Donc ça coûte moins cher que de faire un film ou une série. Donc c'est pour ça que je pense que Xbox là ils sont pas dans la bonne optique. Pour que Xbox ça marche, pour moi leur seule solution qui pourrait les sauver, ce serait dans les jeux, dans leur abonnement là, en fait, qui mettent en même temps la sortie physique et la sortie dans leur Game Pass des jeux que eux ils produisent, donc les jeux par le studio de Microsoft. Là encore, vu que c'est eux qui le produisent, là encore ça peut être rentable. Ça peut être la seule solution parce que non seulement ouais, des exclusivités, au moins les joueurs ils les ont en direct, ça peut inciter les gens à s'abonner. Et puis comme ça, ils ont toujours une source de revenus, Microsoft. Mais le problème de Microsoft, c'est qu'à part Halo et Forza et Fable, je crois qu'ils avaient, mais je crois qu'ils l'ont abandonné la franchise là, mais ils n'ont plus vraiment de franchise de titres vraiment qui fraîchent à la console. Ouais, il n'y a que Forza ou Halo. En général, les gens, ils l'achètent que pour ça, ceux qui veulent vraiment des exclusivités. Donc c'est vraiment ça le problème de Microsoft, c'est qu'il faudrait arriver à mettre les jeux là ou créer une nouvelle franchise voilà, qui vraiment fédérerait les joueurs et le mettre justement dans leur Game Pass à abonnement. Et là, ça pourrait inciter les joueurs à s'abonner. Parce qu'à l'heure actuelle. Donc, justement, vous dites-moi dans les commentaires si par exemple, justement, vous êtes abonné à un service comme ça, donc c'est-à-dire soit le PlayStation Now ou le Xbox Game Pass, pour savoir si c'est un service qui marche ou qui vous intéresse, ou même si ça vous intéresse dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que malgré ça, je pense que la PlayStation 5 sera comme la console la plus vendue. Je doute que grâce à ça, la prochaine Xbox fasse le poids, même si elle en est plus puissante, les joueurs
il ne s'intéressera pas à ça parce qu'au final, c'est pas parce qu'elle est plus puissante qu'elle sera mieux optimisée. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est comme une bonne idée parce que voilà, ça révolutionne un peu le marché du jeu vidéo. Maintenant, est-ce que c'est la bonne formule pour eux être rentable? Je suis pas sûr. Ou qu'ils augmentent les prix, qu'en échange, ils donnent des jeux plus récents. Voilà, ce serait peut-être ça l'avenir. Donc voilà, je pense que de toute façon, à mon avis, Microsoft va tenter d'aller par là parce que vu que sur le marché de la console, eh ben, ils ont perdu la bataille. Et ce qui montre aussi pour moi qu'ils ont un peu perdu la bataille des consoles, c'est que bientôt le Xbox Game Pass sera disponible sans console. Donc on pourra utiliser le cloud sans forcément avoir de console derrière. Un peu, donc ce sera comme Stadia du cloud gaming, donc ce sera un peu la guerre entre Google et Microsoft pour savoir qui aura la bataille du cloud gaming. Mais ça montre bien aussi qu'ils comptent abandonner, je pense, le jeu vidéo dans l'avenir si eux déjà ils font un système comme ça, alors que Sony non, par exemple. Alors ce sera peut-être l'avenir dans vraiment la prochaine génération de consoles. Pour celle-là, à mon avis, Microsoft va encore souffrir de moins vendre. Donc voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ou si vous avez des questions, des choses à rajouter, voilà, c'est toujours intéressant de débattre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.